Bien, bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de Vinci Autoroute et du rôle de Vinci Autoroute dans les nouvelles mobilités du quotidien. Alors, les nouvelles mobilités du quotidien, pourquoi Vinci Autoroute? Vinci Autoroute gère un réseau d'autoroutes entre différentes grandes villes, mais pourquoi le sujet de la mobilité urbaine et la mobilité du quotidien? Pour plusieurs raisons. Alors, la première raison, c'est qu'on pense que l'autoroute qui aujourd'hui voit circuler un certain nombre de voitures, de véhicules légers, etc., de véhicules relativement peu occupés, peut en fait avoir un rôle de support un peu plus important, un peu plus intense pour les nouvelles mobilités, et notamment les mobilités périurbaines et dans les marges des grandes agglomérations. Alors, pour fixer un petit peu le cadre de tout ça, il y a un certain nombre d'évolutions de société qui sont importantes de noter. La première chose, c'est que tout ce qui est transport intérieur aux métropoles, c'est quelque chose de plutôt bien géré aujourd'hui. Donc les transports de point à point, quand on est à l'intérieur de la banlieue parisienne, ça se passe plutôt bien. Dans une métropole provinciale, ça se passe bien. Par contre, les périphéries, entre elles, sont beaucoup moins adressées en termes de solutions de transport, de solutions de mobilité. Et aujourd'hui, pour aller de banlieue à banlieue ou pour aller dans les périphéries des grandes métropoles provinciales, finalement, il y a relativement peu de solutions de transport qui s'offrent aux usagers. Et en fait, tout ça se passe dans un contexte où, aujourd'hui encore, plus de 75% des Français utilisent l'autoroute tous les jours pour aller au travail. Donc le véhicule léger, la voiture, ça reste le moyen de transport en commun majoritaire en France. Et c'est encore plus vrai quand on sort des villes, puisqu'on monte à plus de 80% dès qu'on est dans les zones périurbaines. Donc la voiture est et restera le moyen de transport privilégié pour les périphéries des villes. Et par ailleurs, un mouvement un peu sociologique qui se passe également en parallèle, c'est que les temps de transport et les durées, les distances de trajet pour aller travailler ont tendance à augmenter. Donc quelqu'un qui aujourd'hui veut aller au travail va faire plus de kilomètres que ses parents qui allaient au travail il y a une génération. Et ce mouvement-là, il continue à s'accentuer et donc ça ne va pas se terminer. Il faut qu'on adresse la mobilité des transports du quotidien qui fait entre 10 à 50 km, qui n'est pas un sujet qui est traité par les transports en commun lourds dans les métropoles. Et pour ça, Vinci Autoroute pense avoir un certain nombre de solutions et on expérimente déjà un certain nombre de solutions. La première idée, c'est d'utiliser l'autoroute comme un support pour porter du transport en commun. Donc c'est un peu innovant, même si ça existe en fait depuis déjà un certain nombre d'années. Et dans le sud-ouest de Paris, aux abords de l'Île-de-France, quand on vient des Yvelines, sur l'autoroute A10, il existe depuis une douzaine d'années un système sur lequel l'autoroute est le support d'une ligne de transport en commun, qui est un bus, mais qui a un niveau de performance qui ressemble en fait à un métro, voire un RER, puisqu'on a aux heures de pointe une fréquence de passage de l'ordre de 3-4 minutes, qui ressemble beaucoup à un métro. Et d'ailleurs, cette ligne de bus, qui existe depuis une douzaine d'années, elle est très utilisée, et elle a récemment passé à des bus à 2 étages, puisqu'en fait, il n'y avait plus assez de capacité pour porter l'ensemble des banlieusards qui voulaient se rendre plus proche de l'Île-de-France. Alors comment ça marche, cette ligne de bus? C'est une ligne de rabattement vers un pôle un peu majeur de l'Île-de-France en termes de transport, qui est Massy. À Massy, vous avez le RER, le RER B, le RER C, vous avez du TGV aussi. Et ça permet de rabattre un certain nombre d'usagers qui viennent de la banlieue un peu plus lointaine des Yvelines, vers Dourdan, dans l'Essonne et les Yvelines, Dourdan, Saint-Arnoux, dans ces secteurs-là. Et vous avez un bus qui part de Dourdan, qui emprunte l'autoroute, et qui ramasse le long de l'autoroute un certain nombre de personnes qui habitent dans ces banlieues où il n'y a pas de transport en commun lourd et qui les agrège pour les ramener vers un pôle assez important en termes de transport. Et donc vous avez une vue sur cette ligne qui est assez simple, puisqu'elle elle ne comporte que 4 ou 5 arrêts, donc c'est assez efficace en termes de fréquence et de rapidité. Les bus partent de Dourdan, de la gare de Dourdan, et ils font 2 arrêts sur l'autoroute. Un arrêt à Longvilliers qui est au niveau d'un échangeur, donc qui est à l'extérieur de l'autoroute, et un deuxième arrêt à Brie-sous-Forges, donc qui présente une particularité, c'est une gare routière sur l'autoroute. Donc les bus s'arrêtent en bordure d'autoroute, juste derrière la bande d'arrêt d'urgence,
Et les clients de la ligne de bus peuvent alors accéder à une gare routière qui est située à l'extérieur en montant sur le pont qui traverse l'autoroute. Donc je vais vous montrer une petite photo, voilà, ça ressemble à ça. En montant sur l'autoroute en montant sur le pont qui traverse l'autoroute et en récupérant un parking sur lequel ils peuvent stationner leur voiture en venant le matin de chez eux, ou alors prendre un transport en commun de rabattement qui existe dans le secteur et qui permet de les rabattre sur ce parking. Donc à Brie-sous-Forges, on a un parking qui fait plus de 200 places aujourd'hui. Et à Longvilliers, qui est un petit peu plus loin, à 10 km plus loin que Brie-sous-Forges, aujourd'hui on a un arrêt de bus tout simple et un parking de covoiturage de 150 places. Et dans le cadre du plan de relance que l'État nous a confié il y a quelques années chez Vinci Autoroutes, nous allons réaliser à Longvilliers une gare routière, donc qui ressemblera à celle de Brie-sous-Forges, avec un bâtiment pour que les usagers des transports en commun puissent attendre leur bus, faire une pause, regarder leur temps de parcours et stationner leur véhicule avec 250 places de stationnement. Mais ce sera aussi une gare routière qui permettra à nouveau de faire du rabattement depuis l'ensemble des communes avoisinantes. Donc ça marche très bien depuis 12 ans. Le fait de faire un nouveau pôle à Longvilliers permet d'accentuer encore l'utilité de cette ligne, et ce qui permet d'avoir un nouveau mode d'usage de l'autoroute. Et ça permet de montrer que l'autoroute, au-delà du véhicule léger seul qui va au travail et qui occupe la place d'un véhicule léger pour une seule personne, peut être aussi le support d'une mobilité un peu plus optimisée, avec des bus remplis qui tous les matins, toutes les 2 minutes, font le trajet sur l'autoroute A10, qui se trouve ne pas être saturé dans ce secteur-là, et donc avec un niveau de fiabilité équivalent à une ligne de chemin de fer, de ligne de transport en commun, pour un coût d'investissement qui n'est pas commensurable à une ligne de chemin de fer neuve qu'on aurait réalisée sur le même itinéraire. Donc ça, c'est une première solution qu'on propose, qui existe déjà dans le secteur, dans le sud-ouest de l'Île-de-France, et qui peut très bien s'imaginer généraliser à tous les endroits où une autoroute permet de relier 2 pôles qui nécessitent des transports, mais où il n'y a pas de transport en commun lourd concurrent. L'autoroute peut devenir le support d'un transport en commun comme un autre. Une autre idée pour optimiser l'usage, et ça marche particulièrement bien en Île-de-France, l'usage de l'autoroute et l'usage de l'espace dont les véhicules ont besoin pour circuler, peut être optimisé si on augmente la population qu'on met dans chaque véhicule. Et donc pour ça, soit on met des transports en commun sur l'autoroute, soit on améliore le remplissage des véhicules. Et pour ça, la solution, c'est beaucoup le covoiturage. Et Vinci Autoroutes s'est doté d'une politique assez ambitieuse en termes de covoiturage, avec aujourd'hui sur l'ensemble du réseau Vinci Autoroutes 2500 places de covoiturage, donc qui sont accessibles depuis l'extérieur du réseau, donc à tous les usagers qui veulent l'utiliser, répartis sur 31 parkings, donc qui permettent de densifier l'usage du véhicule léger sur nos infrastructures. Alors cette politique de construction de parking est possible dans le cadre d'un partenariat avec l'État qui nous a confié la réalisation de ces parkings, et de l'investissement qu'on est capable de faire dans ce genre d'infrastructure, puisqu'il y a une certaine quantité d'investissement nécessaire pour réaliser ces parkings. Mais il y a aussi un accompagnement plus commercial du covoiturage qui est possible et que Vinci Autoroutes souhaite développer. Alors le premier partenariat, la première démarche commerciale existe déjà depuis quelques années et consiste à diminuer les frais d'abonnement pour nos clients télépéage qui utiliseraient le covoiturage via Blablacar. Donc on a un partenariat avec Blablacar, et les clients qui utilisent le télépéage dans le cadre de Blablacar peuvent avoir leurs frais d'abonnement réduits à 0. Donc ça permet d'accompagner ou d'encourager en tout cas l'usage du covoiturage sur l'autoroute. Mais on a également inventé récemment, et c'est en train d'être déployé via l'application Ulysse. Donc Ulysse, c'est la marque qu'on est en train de développer avec Vinci Autoroutes vis-à-vis de nos clients. Ulysse va apporter une nouvelle fonctionnalité, et ça s'est lancé depuis le mois d'avril. La nouvelle fonctionnalité, c'est que en fait, on connaît nos clients, on sait quel trajet ils font sur l'autoroute, et 2 clients abonnés qui font le même trajet aujourd'hui ne se rencontrent jamais. Or, 2 clients abonnés qui font tous les jours le même trajet sur l'autoroute, peut-être qu'ils ont envie de covoiturer. Et le simple fait de les mettre en relation l'un avec l'autre permet d'encourager, de faciliter le covoiturage. Et donc Ulysse propose déjà aujourd'hui une fonctionnalité nouvelle
qui consiste à, sur la base des habitudes de trajet de nos abonnés, conseiller une mise en relation. Donc on se contente pour le moment de faire de la mise en relation. On ne fait pas, comme Blablacar, une transaction pour le compte de nos clients. Par contre, on a la capacité, on a les données pour faire ça, conseiller à nos clients une mise en relation entre eux pour qu'ils puissent utiliser simultanément l'autoroute et se retrouver d'un parking de covoiturage à un autre parking de covoiturage. Et on est persuadé que développer cet outil, ça permet de répondre à une des attentes de nos clients qui veulent faire du covoiturage, mais qui en fait ont une friction simple, c'est qu'en fait, ils ne savent pas comment trouver un covoitureur qui pourrait faire le même itinéraire qu'eux. Blablacar gère bien de ville à ville. Par contre, quand on est dans le interurbain ou le périurbain, Blablacar est peut-être moins la solution pertinente. Et aujourd'hui, d'après une enquête qu'on a réalisée il y a quelques semaines, 73% des Français en fait, seraient prêts à covoiturer si tout simplement on leur donnait la possibilité, ou en tout cas les outils pour trouver le covoitureur ou pour mettre en relation plus facilement les covoitureurs entre eux. Et donc on pense que la solution Ulysse Covoiturage qui vient d'être déployée peut être une bonne solution pour renforcer encore l'usage optimisé, l'usage renforcé des véhicules sur l'autoroute. Et donc pour tout ça, je vous en parle aujourd'hui au Salon des maires de l'Île-de-France parce qu'on est persuadé que ces solutions-là d'optimisation de l'usage de l'autoroute, elles ont toute leur pertinence dans la couronne de l'Île-de-France, qui est un peu en marge du Grand Paris, un peu en marge du transport en commun lourd, sur lequel on a les problèmes dont je vous parlais tout à l'heure, de transport de banlieue à banlieue, des transports qui augmentent en linéaire, qui utilisent un réseau qui est saturé pour tout ce qui est réseau non concédé en Île-de-France. Et une des solutions, c'est d'optimiser l'usage de ce réseau. Et pour optimiser l'usage de ce réseau, on peut mettre du transport en commun dessus et on peut faire du covoiturage. Donc ces solutions-là, Vinci Autoroute les a développées, elles existent sur notre réseau. On peut imaginer qu'elles se développent sur des réseaux un peu plus proches de l'Île-de-France. Et pour ça, je vous invite en fait tous, si vous avez un instant, à venir nous voir sur le stand de Vinci Autoroute, puisqu'on peut vous expliquer un peu plus en détail toutes ces solutions et bien d'autres encore. Merci.